est-ce qu'on pourrait aussi parler comment dire, de l'évolution de la sexualité plaisir quand il y a eu plus de contraception disponible pour tout le monde? Ah bah là, à ce compte-là, on arrive à 1968 et les années 60 et 70. Il y a toujours eu des méthodes de contraception qui ont existé. Hein. Depuis l'Antiquité, on en a entendu parler. Gilbert en connaît plein aussi pour l'histoire. On a toujours cherché à maîtriser la fécondité. Parce que y a aussi des femmes qui n'ont pas vocation dans les civilisations à avoir des enfants. C'est notamment le cas des prostituées. Ce n'est pas leur travail dans la société. Et puis, il y a des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants parce qu'il faut rappeler qui ne voulaient plus en avoir, parce que dans les pays où il n'y a pas une médecine de pointe, un accouchement, c'est entre 5 à 10% de chances de décéder. C'est énorme. Un accouchement n'est pas quelque chose de si naturel qu'on le dit. Donc, c'est quand même très risqué. Donc, la maîtrise de la fécondité a toujours été quelque chose qui a intéressé les hommes et les femmes. Donc, on va faire des tests entre les plantes, la magie, tout un tas de choses. Ça marche pas, souvent ça marche pas. Mais en tous les cas, ça intéresse les gens justement pour pouvoir accéder à une sexualité non reproductrice. Et puis après, les gens sont pas bêtes. Hein. Les femmes comprennent aussi que, a priori, il y a d'autres voies, d'autres façons de faire qui sont non fécondantes. C'est vrai que c'est une question qu'on a eue aussi. Est-ce qu'il existait des préservatifs? Quels sont les ancêtres du préservatif? Les ancêtres du préservatif, c'est du boyau de mouton. Oh, super. On revient dessus puisque les gens qui ont une allergie au latex, c'est ce type de matériau maintenant qu'on utilise pour faire des préservatifs pour les allergiques. Il y a eu du préservatif tricoté aussi au 19e siècle. Je pense que ça marchait pas très très bien. Alors, sur la contraception, on dit que la nécessité est la mère des inventions. Une des raisons pour lesquelles on cherchait beaucoup aussi, par exemple, moi qui me suis intéressé au temps des Égyptiens, on cherchait beaucoup une contraception. Une des raisons, c'était que la femme ne tombe pas enceinte pendant que son homme est parti 2-3 ans en guerre et qu'il revienne en disant « mais c'est quoi ces bébés là, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ?» Et c'était une des raisons pour lesquelles les femmes entre elles cherchaient beaucoup de méthodes de contraception. En Égypte, par exemple, ils avaient trouvé une méthode. Maintenant, il y a des gels qu'on met dans le vagin, des gels spermicides. Et ils avaient déjà inventé ça. Ils mélangeaient des produits de type lait caillé avec de l'eau qui vient de telle rivière, avec telle plante. Et avec l'expérience de nos jours, on s'est rendu compte que telle plante, elle a des restes de progestérone et oestrogène, un peu comme le soja qui peut donner parfois des hormones féminines. Donc, de façon très empirique, ils avaient trouvé, il y avait un mélange des fois avec des sels de crocodile ou je ne sais quoi d'autre. Bref, des fois c'était complètement farfelu. Ouais. Et le miel qui est voilà. l'avancée des spermatozoïdes. Le miel avec sel de crocodile, c'était spermicide. Moi, je pense que c'est plutôt le composant qui était un repoussant que spermicide. Mais en tout cas, oui, depuis longtemps, on cherche. Et à l'époque des Égyptiens, ils avaient déjà cherché une méthode pour savoir si une femme est enceinte ou pas par les urines, c'est-à-dire les fameuses bandelettes urinaires qu'on fait de nos jours, le test urinaire de grossesse. Les Égyptiens l'avaient déjà imaginé. On faisait uriner une femme sur 2 types de blé. Et si tel germe poussait avant, ça veut dire qu'elle était enceinte ou pas. On a reproduit ces tests de nos jours et il y a une sensibilité de 65%, ce qui est énorme. Ils pouvaient tester et déceler 2 tiers des grossesses à l'époque déjà. Ah, c'est énorme, c'est incroyable. Énorme. Et puis, il restait la méthode de sortir du vagin parce que je pense qu'ils avaient bien compris comment ça se passe. Et c'était le truc le plus utilisé. Alors, dans l'Antiquité… On le rappelle, ne fonctionne pas à tous les coups. Hein. Oui. Il vaut mieux être avec… De même, on ne se met pas de miel ou d'autres choses au fond du vagin en méthode contraceptive. Non. Et puis, pour le crocodile, on est tranquille a priori pour le moment.